Salut les amis, regardez ce que je suis tombé sur ça. Les scientifiques vont modifier les bébés en robots. Regardez. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Et cette entreprise, elle s'est appuyée sur les données de UK Biobanks. C'est une base de données médicale qui regroupe les informations génétiques d'un demi-million de participants aux Britanniques. Avant d'avoir totalement le tournis, j'ai envie de dire que tous les chercheurs ne sont pas d'accord. Un tout petit focus sur une chercheuse kenyane qui s'appelle Violette Nahanyu et qui, elle, explique qu'il faut le consentement de tout le monde et surtout faire la lumière intéressante et doivent être encouragées. Et elles sont pas minoritaires. Elles sont un peu dois les minoritaires, dire. en tout cas au niveau de l'argent, et donc c'est pour ça qu'il faut avoir ce genre de discussion aujourd'hui. Ces gens Alors, s'attendent. Guillaume, de l'utilisation de ces ciseaux génétiques que vous Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a différentes régulations dans le monde. La régulation française, elle est plutôt stricte, mais il y en a d'autres qui sont plus laxistes, j'ai envie de dire. Vous savez, Sont la Chine, possédés. elle avait créé la controverse avec l'annonce en 2018 de jumelles génétiquement modifiées par CRISPR. Le chercheur He Jiankui, il avait ensuite été condamné à 3 ans de prison. En Russie, on s'appuie parfois sur une réglementation un peu laxiste, et effectivement, la réglementation européenne est parmi les plus strictes du monde. Donc faites le sommet avec moi. C'est souvent cette quête de la jeunesse éternelle, de la perfection qui est recherchée, de l'immortalité à la cryogénisation. C'est ce que vous résumez. Comment est-ce que ces milliardaires veulent vaincre la mort? Ils sont nombreux d'ailleurs à tenter de défier la mort. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un jeu avec la vie, avec la sélection, on l'a vu, l'encouragement, et puis aussi ne jamais vouloir mourir. Donc c'est pour ça que j'ai voulu... Et ni vieillir d'ailleurs. Ni vieillir, voilà. C'est le cas par exemple de Jeff Bezos, hein, le créateur d'Amazon qu'on connaît bien, qui a investi dans Alto Labs. C'est une biotech en fait qui veut reprogrammer ni plus ni moins que le rajeunissement de nos cellules. Il y a d'autres startups, notamment au MIT, où on veut permettre de vitrifier chimiquement notre cerveau jusqu'à la mort. Mais la plus intéressante, la plus bluffante, et j'ai envie de dire, elle donne vraiment le tournis parce que c'est une vidéo qu'elle a partagée. C'est une entreprise qui s'appelle Bainbridge. Elle veut, à l'avenir, même si c'est jugé complètement irréalisable aujourd'hui par des scientifiques, notamment qui sont exprimés dans la revue PubMed Central, réaliser un système de transplantation de tête entièrement robotisé. On veut découper la tête d'un patient, d'un donneur, pour greffer la première sur le corps du second. En réalité, là aussi, on explique que ça doit permettre de lutter contre certaines maladies neurodégénératives avec le consentement du patient, mais on se demande si on ne va pas un peu trop vite. Et puis, j'ai envie de dire, tout ça, ça nous rappelle un petit peu, vous savez, les cas où en fait, selon les